Mark Robinson. Mark Robinson, évidemment, vous en avez entendu parler. C'est ce candidat républicain, MAGA, proche de Trump, qui essaye de devenir gouverneur en Caroline du Nord. C'était déjà un candidat extrêmement polémique. Et il est devenu encore plus un candidat extrêmement polémique. Il est devenu un candidat qu'on ne veut même plus toucher du bout du doigt parce qu'il y a eu toutes ces révélations sur ses déclarations, sur le fait il considérait qu'il était un nazi noir, qu'il était pour l'esclavage, qu'il racontait comment il avait suivi des mineurs de 14 ans jusqu'à ce qu'elles prennent leur douche pour les observer en cachette, etc., etc. Donc c'est devenu vraiment un candidat toxique, de telle sorte que Donald Trump, oui, il est juste à côté là, lorsque on lui demande s'il est prêt à enlever le fait qu'il soutient officiellement Mark Robinson, explique qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Ah, je sais pas. En tout cas, voilà pourquoi c'est extrêmement important au-delà de l'élection de gouverneur, parce que c'est la Caroline du Nord, c'est un État clé, c'est l'État que si Kamala Harris gagne 16 grands électeurs, on vous a fait toute une émission dessus sur le sujet, ce qui rend quasiment impossible derrière, ou en tout cas extrêmement difficile, une victoire de Donald Trump. Donc c'est vraiment un enjeu national derrière un scandale régional, si vous voulez. Il y a cette dimension-là qui est extrêmement importante et qui est d'autant plus importante que lorsqu'on regarde les derniers sondages, donc on commence à avoir des premiers sondages de l'effet de l'affaire de Mark Robinson sur l'opinion publique. Et vous allez voir, c'est une boucherie. Il a désormais entre 16, 15, 17 points de retard sur Josh Stein, le démocrate, qui pensait avoir une élection serrée. Finalement, voilà l'effet de l'affaire. On estime qu'une affaire de ce style, qu'on soit candidat républicain ou démocrate, en moyenne a un effet négatif de 8 points dans les sondages. Donc il était déjà en retard et en gros il avait entre 6 et 8 points de moins. Donc on est vraiment dans ce calcul-là. C'est quelqu'un qui part pour, si ces chiffres sont confirmés, ça sera une défaite historique et toute la stratégie c'est qu'il attire Donald Trump dans sa chute. C'est le cas de le dire. Et donc, évidemment, du côté démocrate, je vais vous montrer la dernière publicité de Josh Stein pour remettre en avant le côté, sans même aller dans ses dernières déclarations, le côté extrémiste de Mark Robinson sur la question de l'avortement, qui va être un point essentiel. On regarde la publicité. Abortion in this country is not about protecting the lives of mothers. It's about killing a child because you weren't responsible enough to keep your skirt down. I could not have been happier to be pregnant. But during a routine ultrasound, I found out that my baby was not going to make it, and I was at risk. What Mark Robinson said is despicable. We could pass a bill saying you can't have an abortion in North Carolina for any reason. Mark Robinson's extreme abortion ban will absolutely put women at risk. Donc voilà, c'est une vidéo réaction où on fait entendre cette vidéo, ce que propose Mark Robinson. Il veut qu'il y ait l'interdiction de l'avortement sans aucune exception, y compris lorsque la femme a été victime d'un viol, y compris lorsqu'elle a été victime d'un viol dans le cadre d'un inceste. Pas d'exception pour lui. La grossesse doit se poursuivre jusqu'au bout. Et de toute manière, comme il explique, s'il y a ces problèmes d'avortement, c'est parce que les femmes ne font pas l'effort de garder leur jupe avec elles. En gros, que c'est des espèces vous avez compris, et que ce sont que des avortements de confort. Donc en contraste à ça, vous avez le témoignage d'une femme qui raconte comment elle a été obligée d'avorter parce que son fœtus n'était pas viable et que sa propre vie à elle était en jeu. Donc il y a une crise majeure pour Robinson
en Caroline du Nord, mais en général, une crise de nombreux élus républicains qui ont compris que le 5 novembre, je vous rappelle que le 5 novembre, c'est l'élection présidentielle, mais pas que, on vote aussi on vote aussi pour des tas de postes, gouverneurs, comme on vient de le voir, les non-gouverneurs, les élections sénatoriales, une partie en tout cas, les élections au niveau de la Chambre des représentants, des élections locales, etc., etc. Et les républicains viennent de comprendre que ils font face à un énorme problème, à une énorme vague. Lorsqu'on regarde les élections spéciales, déjà les élections intermédiaires de 2022, les élections spéciales en 2023, et lorsque on décide de se dire, bah, tiens, allons jeter un œil sur les listes électorales, voyons le profil des gens qui sont en train de s'inscrire pour aller voter à cette élection, les républicains ont compris qu'ils ont un énorme problème face à eux, parce que c'est soit des jeunes, soit ce sont des femmes qui, État après État, y compris d'ailleurs des États républicains, s'inscrivent en masse pour aller punir tous ces politiques qui ont limité leur liberté de choix. C'est vraiment un mouvement fort. Et si Donald Trump perd le 5 novembre prochain, ça sera évidemment une des raisons, peut-être la raison principale de son échec. Et donc, par rapport à ça, les républicains sont dans une crise et il faut répondre à cette crise. L'exemple de Robinson en est un, et vous allez voir comment c'est la manière générale de répondre à cette crise. Donc, Mark Robinson, sa campagne en tout cas, vient de faire une publicité pour essayer de faire oublier les scandales, mais surtout de gommer l'extrémisme du candidat. La pub que vous allez voir, c'est pas une parodie, c'est sa dernière publicité de campagne, elle date d'il y a 2 jours. On regarde ça tout de suite. Hi, I'm Yolanda Robinson. Lord knows you've heard a lot of things about my husband, Mark. Breaking news tonight, Senate Republicans turning on Mark Robinson. Republican Mark Robinson is a man in a hurricane. Pro-slavery Highly beliefs, disturbing bigotry, posts, more than anti-Semitism, sexism, racism. Mark Robinson. But forget what you have heard. As Mark's wife, let me tell you what I know. Despite growing up in poverty with an alcoholic father who abused his mother, Mark has been a wonderful husband, father, and grandfather, always being there for our children and grandchildren. Despite being laid off 2 times due to weak trade deals and a failing economy, Mark has always provided for our family, even when it was hard. I've watched Mark work. He is tenacious and passionate, whether he is working to support our family or working to make life better for North Carolinians. He is known sometimes to raise his voice and raise a ruckus, but it is all because of the passion he has to protect North Carolina and to protect you. Make no mistake, Josh Stein and his friends are attacking Mark to distract you from his record. While they are lying about Mark, he is out fighting for you. Look, there's the Mark Robinson they show. Then there's the Mark Robinson that I know. The Mark Robinson that I know is a man who cares deeply, fights relentlessly, and wants nothing more than to serve you as the next governor of North Carolina. Give him a chance. I sure did, and it's the best decision I've ever made. Voilà, donc vous avez compris, on est allé chercher la femme de Mark Robinson. Pour celles et ceux qui sont allés dans ce rabbit hole, d'aller regarder tous les propos de Mark Robinson, vous apprécierez l'ironie de la situation, parce que pendant de nombreuses années, la sœur de sa femme était la maîtresse de Mark Robinson. Donc bon, ok, certes.
Et donc, on utilise sa femme donc, pour essayer de faire remonter sa situation, sa réputation. Elle explique que, par exemple, que oui, quelquefois, il parle un petit peu fort, il lève la voix, mais dans la réalité, c'est parce qu'il est passionné, que c'est un gars super gentil, un très bon père, un très bon grand-père, et qu'il s'intéresse, il est vraiment extrêmement soucieux de l'avenir de tous les habitants et habitantes de Caroline du Nord, avec en fin de discours ce slogan d'une puissance absolue en disant, bah, vous savez quoi, au pire, give him a chance. Give him a chance. Donc donnez-lui une chance. Moi, je l'ai fait. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Votez pour lui. Hein. À quoi ça engage? Ça engage à rien. Hein. Après tout, donnez-lui une chance. Donc, pourquoi je vous ai montré cette publicité qui vous fait réagir? Je vois ça. Je vous l'ai montré parce que, en fait, elle correspond à une stratégie des républicains depuis 6-7 mois pour faire face à cette vague de femmes en colère, femmes et de familles en colère par rapport à toutes ces questions sur l'avortement. De dire, voilà, on a eu des propos extrêmement radicaux, mais on va utiliser nos femmes. Les femmes ont toujours été présentes dans la campagne, mais de manière encore plus forte. On va leur faire des publicités. Hein, c'est quand même une première de voir un spot de campagne avec uniquement, on ne voit jamais Mark Robinson, hein, c'est uniquement sa femme. Et donc, on va utiliser les femmes pour adoucir nos images. Et c'est tellement une tendance forte que, évidemment, ça ouvre la porte à tous les excès. Je vais maintenant vous parler d'un autre candidat républicain qui s'appelle Derek Anderson. Derek Anderson, c'est un ancien béret vert, un pur, un dur, un militaire américain, hein, vous le voyez, qui a connu le combat, et qui est candidat pour le Congrès. Il est en Virginie. Voilà, ce sont ses affiches. Donc, il est en Virginie. Et c'est un candidat qui est évidemment MAGA à fond, extrémiste. On va voir que, par exemple, au lendemain de la décision de la Cour suprême de revenir sur Roe v. Wade, il s'est fendu de ce tweet-là, 24 juin 2022. La Cour suprême a enfin corrigé tout ça et a donc a supprimé cette décision datant depuis 50 ans de revenir sur Roe v. Wade. Donc, il se félicite de ce genre de choses. Donc, ça a été un discours tout au long de sa campagne. Il est ouvertement anti-avortement. Et là, il est candidat à nouveau. Et lorsqu'on est anti-avortement, ben, c'est un problème dans tous les États. Y compris les États républicains. Et donc, pour adoucir son image, on est moins dans l'image « j'ai combattu, je suis un patriote, j'ai combattu au combat, je suis un ancien béret vert ». Regardez-moi avec ma femme et mes enfants. Et donc, sa campagne a utilisé le cliché que je vais vous montrer là, tout de suite. Donc voilà, Derek Anderson, femme et enfant, en train de poser, hein, classique, dans un suburb américain classique, hein, ces espèces de banlieues, où sont énormément d'électeurs. Ça fait partie, justement, les républicains ont peur de la révolution des suburbs, cette élection, donc la révolution des banlieues américaines, où ces femmes aillent voter contre lui. Donc ça, c'est la photo qui a été distribuée par le parti, le comité national républicain qui l'a distribué au moment de la convention pour mettre en avant les candidats qu'ils allaient soutenir. Cette photo est vraie, c'est pas de l'AI, mais par contre, les 4 personnes qui sont devant lui, la femme et les 3 enfants, bah, c'est ni sa femme, ni ses enfants.
c'est la femme et ce sont les enfants d'amis à lui qui ont posé pour faire croire que c'était sa famille, pour dire voilà, regardez, ouais, j'ai eu des propos extrémistes sur les femmes, mais dans la réalité, je suis comme vous, hein, j'ai la femme là, et donc sa campagne aujourd'hui a été obligée d'avouer que non, effectivement, ce n'était pas la femme de Derek Anderson, ce n'étaient pas les enfants de Derek Anderson, que Derek Anderson vivait tout seul avec son chien. Hein, c'est la déclaration officielle, tout seul avec son chien, mais que cette photo, il n'a jamais dit ouvertement que c'était sa femme et ses enfants, que c'est juste une photo comme on en prend des tas avec des amis, hein, que c'est juste une photo par hasard. Ça nous arrive tous les jours d'aller poster pour ce genre de photos en disant non, non, mais c'est juste la femme de mon copain avec les enfants. C'est pas posé, c'est là, ça s'est passé par hasard. Et c'est celle que j'ai envoyée on voit dessous, hein, National Republican Congressional Committee. Donc c'est celle que j'ai envoyée au Republican Congressional Committee pour qu'ils mettent en avant ma candidature pour faire des appels de fonds. Mais c'est juste le hasard. C'est juste le hasard. Et oui, Mamie Nanou, c'est n'importe quoi. On s'en doute parce que je suis allé un petit peu gratter et j'ai quelque chose à vous montrer pour vous montrer que, en tout cas, s'il y a eu hasard de cette photo, ça s'est poursuivi un petit peu plus loin parce que, comme par hasard, ce jour-là, il y avait aussi une équipe avec une caméra qui était en train de filmer. Et comme par hasard, on se rend compte que voilà, scène de Derek Anderson chez lui autour d'une table, et on reconnaît quoi? On reconnaît les mêmes personnes qui comme par hasard étaient là. Hop, là voilà, donc il est en train de se promener avec, comme par hasard. Hop, hein, vous reconnaissez la photo? Voilà, celle reprise par hasard, Derek Anderson et sa famille. Voilà, et puis ça va tellement du hasard qu'il a fait un spot de campagne, parce que ça en fait c'est un ouais, c'est vrai, elle fait un petit peu la tête. C'est ce qu'on appelle du stock footage. C'est 5 minutes de séquences vidéo enregistrées par Derek Anderson qui sont ensuite envoyées aux médias, envoyées justement au Parti républicain pour pouvoir couper, faire leur propre spot publicitaire. Donc il est là, et il y a une partie de ces images qui ont été utilisées dans le spot, dans son dernier spot de campagne, où il se promène avec, comme par hasard, avec cette femme, et comme par hasard, il y avait une caméra, une équipe qui était là, et qui, comme par hasard, a filmé ça, et qui, comme par hasard, a décidé de conclure son dernier spot de campagne sur lui et elle ensemble. Je vous rappelle que, comme par hasard, la plupart du temps, comme par hasard, les spots de campagne se terminent sur le candidat avec sa femme. Donc, on va regarder, c'est pas sa femme, hein, mais on va regarder le spot de campagne de Derek Anderson. Derek Anderson knows Virginia thrives when Washington gets out of our way, and he's ready to deliver common sense solutions. He'll tackle inflation to lower our cost of living and slash red tape so Virginia businesses can grow. Vote Derek Anderson for Congress. Donc voilà, donc ça à la fin, c'est le closing shot, le money shot, c'est celui, hein, on le voit, Thomas va vous le mettre, où il y a écrit, il y a sa tagline, donc où il y a écrit que donc il faut voter pour lui. Et donc la dernière image, habituellement, c'est un candidat avec sa femme. Là, c'est un candidat avec la femme de son meilleur ami qui joue sa femme. C'est bon, c'est pas dit, elle a pas un name tag où il y a écrit dessus c'est la femme, mais en tout cas, lorsque vous regardez cette publicité, c'est la perception, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils posent avec leurs enfants, alors que Derek Anderson vit avec son chien. Voilà. Donc, au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, c'est un mouvement de fond chez les républicains. Vous avez vu la publicité de Mark Robinson, du moins la publicité de la femme de Mark Robinson. Vous avez la publicité d'un républicain qui, parce que
il a des positions ultra extrémistes contre les femmes. Il est obligé de se racheter une famille, de louer une famille pour la circonstance. Et donc forcément, ça ramène au candidat qui aujourd'hui en a le plus besoin, et lui ne le fait pas. Le candidat qui en a le plus besoin, c'est J.D. Vance. Aujourd'hui, J.D. Vance est le candidat le plus détesté des 4 candidats qui sont en cours actuellement, Trump, Walz et lui, et Kamala Harris. J'en oublie un 4e, forcément. Et donc, dans le dernier sondage, il y a un écart désormais un différentiel de 40 points entre Tim Walz, qui a, d'après Associated Press, une cote positive de plus 10, et J.D. Vance qui a moins 30. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, moins 30 plus 10, différentiel de 40 points. Et donc, lui a besoin de ça parce que justement, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, pourquoi la plupart des Américains le détestent, c'est à cause de ses déclarations radicales sur l'avortement, ses attaques contre les femmes sans enfants. Et donc, on a besoin de voir Vance avec sa femme et ses enfants. Et pourtant, on ne les voit pas. Et ils existent. Hein, on va vous montrer ces images-là. Il a essayé ses enfants récemment, mais globalement, il ne met pas sa femme et ses enfants en avant. On va regarder ça tout de suite. Dès que Thomas arrive à nous charger les photos, voilà, ça arrive. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas très grave. Vous avez compris le principe. Et donc, il y a une véritable question à se demander. Pourquoi, alors que ce candidat a une femme et 2 enfants, hein, ce qui est extrêmement porteur, hein, c'est en gros la famille moyenne américaine. Dans la photo de Derek Anderson, il manquait juste un chien à côté. Pour le coup, alors qu'il a un chien, il aurait pu l'apporter. Hein, il manquait juste un chien, mais sinon, c'était la famille typique américaine, en tout cas, telle que on veut la mettre en avant aux États-Unis. Mais J.D. Vance ne le fait pas. Il ne le fait pas pour une raison qui est extrêmement simple. C'est que J.D. Vance, sa femme est indienne. Et une partie de l'électorat que J.D. Vance essaie de séduire, ces blancs suprémacistes, ou dans tous les cas, au mieux, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie là-dedans, mais donc cet électeur raciste, républicain, y compris qui n'a pas voté en 2020, mais on pense du côté républicain qu'on peut aller les chercher. Et le discours de J.D. Vance, son côté radical, son refus de présenter des excuses, c'est exactement ça. C'est pour séduire cet électorat-là. On sait que cet électorat-là ne supporte pas la couleur de peau de la femme de J.D. Vance. On s'en est rendu compte, ni celle de ses enfants d'ailleurs. On s'en est rendu compte au moment de la convention républicaine avec une série de tweets. Je ne vais pas vous les montrer parce que je n'ai pas envie de devenir l'écho de cette propagande-là, mais vous pouvez faire vos recherches, allez voir les tweets de Stu Peters ou de Nick Fuentes. Nick Fuentes, on en parlera demain dans notre émission sur le 6 janvier, qui sont des néo-nazis suprémacistes blancs et qui représentent une partie importante. Nick Fuentes, il a été le conseiller de Kanye West. Il a dîné il y a 1 an à Mar-a-Lago avec Donald Trump. C'est un proche de Loomer. Donc c'est vraiment quelque chose il représente une partie de l'électorat de Trump. Et ces gens-là ont été publiquement violemment choqué du choix de J.D. Vance lorsqu'il est apparu pour la première fois à la convention républicaine, accompagné de sa femme, de dire mais c'est terrible, il y a des messages d'un racisme complètement faux en disant mais attendez, en gros, on demande à quelqu'un qui est marié avec une immigrée de
venir gérer la crise migratoire aux États-Unis, trouver la situation, de venir trouver une solution. Ce sont des gens qui souhaitent expulser entre 15 et 20 millions d'étrangers. Ils se disent, avec quelqu'un comme Vance qui est marié à une étrangère, jamais ça va se passer. Donc il y a eu des dizaines de messages racistes sur la femme de Vance, et Vance lui-même a été obligé d'en parler. C'est la seule fois où il en a parlé publiquement. On est vers le 25 ou le 26 juillet, à la fin du mois de juillet, genre 10 jours après la convention républicaine. Et vous allez voir la manière dont il prend la défense de sa femme, c'est-à-dire qu'ils sont sans le gars qui est le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression, mais il n'y en a pas mieux. C'est celle qui nous permet de mieux comprendre. Où d'un côté, c'est sa femme, la mère de ses enfants, mais de l'autre, il sait qu'il ne peut pas froisser cet électorat-là, cet électorat raciste, blanc suprémaciste, parce qu'ils ont besoin d'eux pour gagner le 5 novembre. Vas-y Thomas. Look, I love my wife so much. I love her because she's who she is. Obviously, she's not a white person, and we've been attacked by some white supremacists over that. But I love Usha. She's such a good mom. Donc voilà, je l'aime pour ce qu'elle est. Bon, évidemment, elle n'est pas blanche. Hein, on a été attaqué par certaines personnes par rapport à ça, mais bon, voilà la situation. Et c'est pour ça, alors que tout le Parti républicain fait cette stratégie de mettre en avant leurs femmes, et allez voir n'importe quelle campagne, allez voir la campagne de Moreno au niveau du Sénat, au niveau de l'Ohio, sa femme est présente à tous ces meetings. L'idée est de dire, non mais regardez, certes on a fait ces déclarations, mais oublions, regardez, père de famille, femme, enfant, tout va bien. Tout va bien. J.D. Vance, dans le MAGA 2024, dans ce qu'est cette Amérique 2024, cette Amérique est derrière Donald Trump, il ne peut pas le faire parce que sa femme a la même couleur de peau que Kamala Harris. Voilà. C'est ce que je voulais vous raconter. Allez, on se retrouve tout de suite après.